Rabbin Jonathan Cahn, c'est une déclaration forte que c'est le moment le plus dangereux dans l'histoire de la Terre. Pourriez-vous expliquer cela? Bien, on vit avant tout bibliquement à la fin d'un modèle. Vous savez que le Harbinger, signe avant-coureur, est l'avertissement, donc c'est déjà dangereux. C'est un avertissement de jugement. Le signe Harbinger 2 dit que nous approchons maintenant de cela. Nous avons été maintenant dans cette fenêtre de temps et il y a de nombreux signes que la fenêtre, ou au moins une partie de cette fenêtre, commence à se fermer. Nous regardons maintenant, le tremblement vient maintenant. Nous nous trouvons à un moment qui peut déterminer l'avenir de l'Amérique. Si l'Amérique tombe, c'est l'avertissement du Harbinger et de Harbinger 2. Maintenant, si l'Amérique tombe, le monde entier va en être affecté. Le monde entier et l'ordre mondial tout entier va être affecté. Cela va tout libérer, ces choses de la fin des temps dont nous avons parlé. C'est pourquoi le numéro 1, à cause de l'avertissement, le modèle biblique et le mystère disent que c'est le moment le plus dangereux. Si l'Amérique s'était repentie après le 11 septembre, ce ne serait pas. Mais nous ne l'avons pas fait. Donc, nous ne sommes pas seulement à un moment dangereux, nous sommes devant un précipice et nous nous dirigeons également vers une élection en même temps, ce qui va grandement affecter notre avenir. Vous dites de grands effets. Vous dites encore plus fort que combien cette élection est particulièrement critique. Pourquoi dites-vous cela? Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de politique, cela ne concerne pas un parti, mais il s'agit des problèmes qui nous ont été accordés. Les problèmes, et encore une fois, il ne s'agit pas de Donald Trump, c'est le fait que Dieu ressuscitera celui qu'il élèvera. Pour ceux qui connaissent le paradigme, le livre que j'ai écrit, il y a le mystère derrière cela. Ce Dieu élève parfois quelqu'un d'improbable au moment où une nation est tombée, et vous savez, pour le retenir afin que nous ayons un sursis, vous savez, s'il n'avait pas été élu, cela aurait déjà été l'avalanche qui serait venue sur l'avortement, sur l'immoralité. Maintenant, c'est déjà ce qui se passe, même sous une administration conservatrice. Mais si vous supprimez cela, et si vous supprimez les républicains du Sénat, il n'y aura rien qui pourra arrêter tous nos avortements. Vous savez que chacun de nous finance l'avortement auprès de nos contribuables, l'endoctrinement de nos enfants, encore la fermeture de la liberté religieuse. Je ne pense pas que la plupart des croyants sont prêts pour ce qui est en cours. Si cela se passe maintenant, même si Donald Trump et les républicains conservent leur position, si nous n'avons pas de réveil, l'Amérique est perdue. Alors plus que tout, nous avons besoin de la fenêtre. Vous savez que nous devons prier pour la volonté de Dieu sur l'élection. Mais même, quelle que soit l'élection, si nous n'avons pas de réveil, l'Amérique est perdue. C'est à quel point c'est critique. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit « J'aime le comportement du vice-président Biden, je n'aime pas les commentaires du président Trump » et qui dit « Je vais voter pour Biden ». Que lui diriez-vous? I don't like the comments President Trump is saying, so I'm going to vote for Biden. What would you say? Bien, je dirais que c'est comme ça. Et ce n'est pas à propos des gens que vous connaissez. Dieu bénisse tous les gens, mais nous devons prier pour eux. Mais imaginez que vous avez une maison et que vous avez des enfants, vous avez une famille, et vous avez 2 pompiers, et l'un d'eux est, vous savez, plutôt sympa. Il a une famille, l'autre gars n'est pas aussi gentil. Il est rugueux sur les bords et il dit des choses que je n'aime pas. Mais celui-là qui semble être un gars sympa dit « Je suis d'accord avec la façon dont ta maison brûle, avec tes enfants mourant dans la maison. » L'autre gars qui est dur et sur les bords dit « Je pourrais être rugueux sur les bords, mais je vais sauver vos enfants. » Eh bien, c'est ce que vous avez. D'une part, vous pouvez avoir quelqu'un qui semble agréable, mais qui est pour le meurtre des enfants. Peu importe à quel point il est agréable, ce n'est finalement pas agréable d'avoir le sang des enfants que vous connaissez. Et si l'autre est un peu rude et dit des choses qui, oh, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais il dit que je vais défendre la vie de ses enfants. Je vais aller vers lui. Je m'en fiche vraiment si j'aime sa manière ou non. S'il va sauver mes enfants, s'il va sauver ma maison, je vais y aller. Et nous, de la même manière, écoutez, Sid, imaginez que nous étions là dans l'ancien Israël, et il y a des gens pour un gars sympa, il est pour le culte Baal et le sacrifice des enfants, et l'autre gars, peut-être pas aussi agréable, mais il est contre. Comme Jéhu, au fait. Donald Trump suit le modèle et le mystère de Jéhu.
qui n'était pas un homme gentil, mais il était utilisé par Dieu et donc nous sommes responsables devant Dieu, non pas sur les personnalités des gens, mais sur les problèmes et sur le sang des innocents. Entre autres problèmes, mais c'est ça que nous devons y aller. Ce sont les problèmes que Dieu va regarder. Au début de cette année, vous avez donné une parole très prophétique à votre congrégation. Qu'est-ce que c'était? Bien, cite avant que l'année vienne, et nous avons touché à cela, et quand on nous a fait un peu le programme, mais vous savez qu'il y avait déjà le temple d'abord, c'est que si vous passez par ce que cela dit dans le Harbinger, de ces choses du chapitre à venir, il identifie 2020 comme une année où les choses peuvent commencer. Et vérifiez-le donc que c'est la première chose. Deuxièmement, en septembre, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que j'écrive? Je cherche toujours Dieu, bien sûr. Seigneur, que veux-tu que j'écrive? Et j'ai reçu le Harbinger 2. Aussi, que j'ai tenu pendant 8 ans, vous savez, en fait depuis le 11 septembre, et donc je l'ai eu. C'est bon, Seigneur. Et vous savez ce que c'est? Et puis quand je m'approche, vous savez, 22, je comprends que de plus en plus que ça va être une année de tremblement, et donc j'ai partagé avec la congrégation. Je crois que c'était la première semaine de l'année. Je prie toujours pour une parole pour l'année, et je partage avec la congrégation. Et j'ai dit que j'avais parlé d'environ 1 an de tremblement. J'ai parlé de jugement. Je n'en parle généralement pas comme ça chaque année. J'ai parlé du jugement. J'ai parlé d'événements sombres à venir, mais qu'au travers de ces événements, au travers des ténèbres, Dieu veut apporter la lumière. Alors j'ai parlé et j'ai dit que nous devions être prêts. C'est l'année, et c'est pourquoi je me suis aussi senti, et d'autres, que c'est l'année que nous devons appeler pour un jour de repentance et de prière. Et si mon peuple qui est, comme vous le savez, on appelle le retour en quoi? En septembre, je crois que septembre va être critique. Alors oui, j'ai partagé tout ça avec ma congrégation. Et c'était avant, et puis tout s'est passé. Quelle est la date du retour? Bien, le retour, la date, c'est 2 réponses, le jour est le 26 septembre, et cela va se concentrer sur Washington, D.C., sur le National Mall. Vous êtes tous invités, n'importe qui peut venir. Mais il y a un site web appelé le return.org, alors vérifiez-le pour venir, mais aussi vous pouvez le faire dans votre église. Vous pouvez le faire dans votre état, vous pouvez le faire, mais ça va être un jour de prière, pas seulement de prière, mais comme vous l'avez dit, de repentir. Prière et repentir sans repentir, il n'y a pas de réveil. Mais ce n'est pas seulement que si vous remarquez que cela se produit pendant les jours saints, c'est aussi les 10 jours de crainte, que Sid et moi nous avons grandi avec ces 10 jours. Cela commence par une fête des trompettes. Je crois qu'il y a quelque chose de très significatif de la fête des trompettes cette année, et ça va commencer par la fête des trompettes, et c'est le 18 septembre. Cela va finir avec le Yom Kippour, et c'est en septembre, je crois le 28, et le samedi 26 septembre, vers la fin, est le jour de retour. Mais nous avons tous ces temps, et ces jours sont fixés depuis les temps anciens pour la prière, pour le repentir, le retour à Dieu, alors je crois juste que c'est une période très critique en septembre. C'est en fait le 19e anniversaire du 11 septembre, et aussi vous commencez par, je crois qu'il y a quelque chose dans la fête des trompettes, et puis ça va être un moment très critique, et entrer dans l'automne, ça va être une période très critique. Des temps prophétiques pour l'Amérique et toucher le monde. Eh bien, qu'est-ce qui va se produire si nous ne suivons pas cette écriture, si nous ne nous humilions pas, si nous ne prions pas, et nous ne nous repentons pas, qu'est-ce qui arrivera à l'Amérique? Si nous ne le faisons pas, il dit si mon peuple, et alors je ferai ceci. Si nous faisons de l'autre côté, c'est si mon peuple ne le fait pas, alors je n'entendrai pas du ciel, je le ferai. Je ne pardonnerai pas leurs péchés et je ne guérirai pas leur terre. Cela signifie le jugement. Savez-vous que c'est comme Moïse a dit, vous savez que je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je crois que donc les enjeux sont si élevés que nous nous dirigeons soit vers la rédemption ou la calamité. That we are heading either for redemption or calamity. Je veux dire jugement et calamité, et la chose est parfois à côté des gens. Depuis que j'ai écrit le Harbinger, ils disent bien, que voulez-vous pour l'Amérique? Voyez-vous le jugement ou le réveil? Et j'ai dit que parfois ça pouvait être les deux. Parfois Dieu peut faire trembler un premier jugement pour secourir une nation, pour qu'ils viennent, et il peut y avoir un réveil. Donc, alors je prie pour, peu importe ce qu'il faut, laisse le réveil venir. Bien, vous allez jusqu'à dire que ce président Trump est actuellement utilisé par Dieu pour retourner les vagues du jugement.
to hold back the waves of judgment. Oui, bien, c'est le modèle, c'est le modèle biblique de Jéhu. Jéhu est venu à un moment où la maison d'Akab allait sceller l'apostasie d'Israël. Ils adoraient Baal. Ils élevaient leurs enfants pour les sacrifier. Et Dieu lève de nulle part cet homme nommé Jéhu, qui est sauvage, qui est imprévisible, impulsif. Vous savez, tous ces trucs, et pourtant lui, et il utilise même l'épée, et pourtant il est utilisé par Dieu pour retenir le poids et la vague du jugement de Dieu, retarde le jugement pour Israël. The sword, and yet he's used by God to hold back the weight and the wave of judgment. And God delays the judgment for Israel. Now, I believe. Maintenant, je crois que Donald Trump a été soulevé, peu importe s'il le sait ou ne le sait pas, il s'est levé comme un Jéhu pour se retenir et donner une fenêtre de temps supplémentaire à la fin de cette victoire. Nous sommes dans cette fenêtre pour commencer, et ainsi Donald Trump a été une fenêtre de temps. S'il est balayé ou s'il n'est pas élu, je crois alors que nous allons voir, si les républicains sont dehors, nous allons assister à la descente, vous savez. Mais si j'ai littéralement vu Dieu changer l'histoire américaine à travers cette écriture, même si, souvenez-vous qu'avec Ronald Reagan, il y avait eu un événement prophétique et spirituel où le peuple de Dieu s'est levé à cette écriture et littéralement Dieu a changé l'histoire du monde. God's people did rise to that scripture and literally God changed the history of the world. Cela a duré jusqu'au 11 septembre. Eh bien, si vous regardez votre écran, vous allez voir les informations pour cela. Des temps de prière très importants et jeûner. Et je vais vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous pourrez le voir juste à l'écran. Et si vous vous humiliez, et si vous priez, et si vous vous repentez, Dieu guérira notre terre. Ça va arriver. You humble yourself, and if you pray, and if you repent, God will heal our land. It's going to happen.